Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice sur le second principe qui s'appelle effet Joule. Donc l'idée va être de plonger un conducteur ohmique, donc une résistance électrique parcourue par un courant, dans une masse d'eau, le tout chauffé pendant un certain temps pour déterminer la température finale, puis la variation d'entropie du système. Donc c'est une application du second principe à la calorimétrie finalement. Donc j'ai représenté le système pour gagner un petit peu de temps. Donc on a ici dans la première partie une masse d'eau égale à 500 grammes d'eau liquide à la température initiale T0 égale 290 Kelvin, dans laquelle on a plongé une résistance électrique de masse qui nous est donnée également, qui vaut 0,200 kg, et pour laquelle on va chauffer sous 10 ampères pendant 30 secondes. Et l'objectif va être de déterminer dans un premier temps la température finale. Donc ici, c'est de la calorimétrie. Donc on va prendre comme système calorimétrie, pardon. On va prendre comme système l'ensemble déterminé par l'eau plus le conducteur plus le calorimètre. Et on va appliquer un premier principe pour les transformations monobar. Ici, le premier principe pour les transformations monobar qui nous dit que delta H plus la variation d'énergie cinétique et potentiel macroscopique est égal au travail autre que les forces pressantes plus Q. Ici, notre calorimètre, c'est bien expliqué qu'il est parfaitement isolé de l'extérieur. Donc Q va être égal à 0. La variation macroscopique d'énergie est ici égale à 0 puisque mon calorimètre est immobile. On ne lui fait subir rien d'autre. Et ce que j'ai appelé le travail autre, ici, ça va être le travail électrique dû à la résistance électrique. Et donc, on a deux contributions à calculer. Premièrement, delta H, qui par extensivité va être égal à delta H de l'eau, plus delta H du conducteur, plus delta H du calorimètre. Et le travail électrique qu'on calculera juste après. L'eau est une phase condensée idéale. Je vais noter PCII. De même pour le conducteur, PCII. Et de même pour le calorimètre, PCII. Ce sont des phases condensées idéales. Donc, on a que delta H est égal à C delta T. Donc ça va être C de l'eau delta T plus C du conducteur delta T plus C du calorimètre delta T. Première simplification, on me dit que le calorimètre il est de capacité calorifique négligeable devant les autres. Donc je vais pouvoir négliger le terme de delta H du calorimètre. Il va me rester que le terme de l'eau et du conducteur. Et on a que la capacité de l'eau, c'est la masse en eau fois la capacité massique de l'eau, et la capacité du conducteur, c'est la masse de conducteur fois la capacité du conducteur. Et donc on en déduit que delta H est égal tout simplement par factorisation à MECE plus MCCC, facteur de delta T, c'est-à-dire TF moins T0, puisqu'on part de la même température pour les deux systèmes, l'eau et le conducteur. Et ensuite, le travail électrique. Le travail électrique, par définition, c'est la puissance fois le temps, puisque la puissance est constante. Et donc, c'est RI carré, tout simplement, delta T. Ici, la résistance, on la connaît, l'intensité, on la connaît, le temps, on le connaît. Et donc, on en déduit que MECE plus MCCC, facteur de TF moins T0, est égal à RI carré delta T, le seul terme qui permet l'augmentation de la température. Et donc, on en déduit que TF est égal à T0 plus le terme de chauffage par effet Joule, RI carré delta T divisé par MECE plus MCCC. Et donc, si on fait l'application numérique, donc RI carré delta T, ça fait 20 fois 10 au carré fois 30, divisé par les masses 0,5 kg d'eau fois la capacité, c'est 4180. Attention, elle est donnée en kilojoules. Il y a une erreur dans l'énoncé, pardon, c'est donné en kilojoules, cette capacité. Sinon, c'est évidemment beaucoup trop petit. Donc 0,5 fois 4180 et la masse du conducteur plus 0,385. Donc on va supposer aussi que ce sont des kilojoules. Il y a également une erreur d'énoncé. Donc plus la masse en kilos, donc 0,2 kg fois tout
tout simplement les 385 ici. Voilà, donc ça nous fait 27,7. Donc ça fait T0 plus 27,7. Le terme d'addition, donc ça fait 290 plus ça. Donc ça fait 318 Kelvin. Voilà pour la température finale. Désolé pour les petites erreurs d'unité dans l'énoncé. Et ensuite, calculer la variation de l'entropie du système ainsi que l'entropie créée. Donc on peut déjà dire par application du second principe sur le système sigma que delta S égale S échangé plus S créé. Et S échangé, on sait que c'est Q sur T échange, mais comme on est dans un calorimètre, Q est nul. Donc S échangé est nul. Donc on a directement que S créé égale delta S. Or, par extensivité, delta S est également égal à delta S de l'eau plus delta S du conducteur plus delta S du calorimètre. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on a 3 PCI. Donc l'application du delta S pour une PCI, c'est C ln de TF sur TI. Donc on va se retrouver avec delta S qui va être égal à C de l'eau ln de TF sur T0 plus delta S du conducteur qui va être égal à C conducteur ln de TF sur T0 plus 0 pour le calorimètre car C calo est à peu près égal à 0. Et donc on va se retrouver avec MECE plus MCCC fois ln de TF sur T0. Et donc on a tout ce qu'il nous faut pour faire le calcul. ln de TF sur T0, je le calcule et je multiplie par le MECE plus MCCC, donc 0,5 fois 4180 plus 0,2 fois 385. Et je tombe sur 198 joules par Kelvin. Et donc ça, encore une fois, c'est aussi égal à S créé, ce qui nous montre que c'est bien positif. Et donc ça nous permet d'écrire que la transformation est bien irréversible ici dans le calorimètre à cause de l'effet Joule. Donc voilà pour cet exercice qui n'est pas très difficile, mais c'est une belle application du second principe à la calorimétrie. Ça vous permet également de réviser la calorimétrie. Donc j'espère que la correction était claire. Et si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire.